Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chiren et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Spyro de Gateway to Glimmer. J'ai failli dire Spyro 3 en plus. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite, l'épisode 3, si je ne me trompe pas. Et donc on va pouvoir bien explorer Forêt d'été, puisque nous avons obtenu au dernier épisode la compétence de pouvoir, on va dire nager, mais c'est plutôt plonger, voilà, que nager. Donc du coup on va pouvoir poursuivre la collecte des rubis, enfin des rubis, pardon. Je confonds avec Zelda et tout ça. Avec Spyro, donc pardon, des joyaux. J'espère que une nouvelle fois vous allez bien, hein. Je préfère le dire deux fois, comme ça je suis sûr de l'avoir. Et donc aujourd'hui on va faire ça, et peut-être un petit niveau, hein, pourquoi pas. On verra ça tranquillement. Alors... Ah voilà, donc là ici on récupère une petite boule. Nous en fait 6 maintenant. Alors bah on va plonger. J'ai dit plonger. Allez, on continue, hein, on poursuit la collecte des joyaux. J'allais encore dire rubis, hein, je sais pas pourquoi je veux dire rubis à tout prix. Ah, ouais, tu vois. Là, ça commence bien, un premier fail, on loupe la jarre. Ouais, là sur. Elles sont où les autres? Ah, elle est là. Voilà. Ah, punaise. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Hop, poursuivre là. Tranquillement. Et là, normalement, hop, on accède à une nouvelle zone de notre monde. Ah. Hop. Ah. Voilà, on va tout exploser bien sûr. Alors Forêt d'été pour moi c'est un monde que j'aime bien. Surtout c'est celui que je préfère le plus parce que bon bah déjà il est un peu, il est coloré, voilà, il est coloré tout ça. C'est mon préféré sur les trois, on va dire que le monde 1 est en première place, le 2 ouais voilà il est en deuxième place et le dernier monde je suis pas un grand fan, mais l'ambiance bon c'est une ambiance spéciale, c'est normal. C'est une ambiance fait exprès pour la phase finale du jeu. On est loin d'y être et profitons déjà de ce premier monde sympathique. Ah, Zoé. Tu es sur la bonne voie, Spyro. Récupère les talismans et aide-nous à vaincre Ripto avant qu'il ne s'empare d'Avalar. Ah non mais t'inquiète. Et n'oublie pas de rassembler les boules. Le professeur pense qu'elles te serviront à retourner dans le monde du dragon. Mieux. Dans le monde du dragon. Non, ils ont fait une erreur, non. Ah les gars. Mais non, c'est pas le monde du dragon, c'est le monde des dragons. Ah, ça arrive à tout le monde de faire une petite bêtise. Ah, oh, une bille. Merci. Sympa. Ça nous en fait donc 11. Allez, on va aller parler à Elora, elle va nous expliquer pour les échelles. Il me semble que quelque chose brille en haut de ce mur. Tu pourrais le récupérer, à condition d'apprendre d'abord à grimper. Voilà. Elle aussi elle nous le dit comme dans Lueur. Ah, là il y a chasseur. La caméra est en mode passif. Le contrôle de la caméra revient au joueur. Ses mouvements sont plus lents. Si tu veux, je peux faire passer la caméra en mode actif. Ce mode accélère ses mouvements. Non. Ok, je ne change rien. N'oublie pas, tu peux changer de mode de caméra à partir du menu Options. Merci. Eh oui, il parlait déjà à cette époque-là, en 1999, du menu options. Eh ouais. Eh oui. Et parce que bon, vous savez, pour les PS4, hein, et même je crois que pour les Xbox, pour la Xbox aussi, c'est plus Start, maintenant c'est option. Bon, pourquoi pas. Eh oui, c'est vrai que nous on était habitués, hein, processeur de PlayStation, tout ça. Ah, encore là. Bien joué, Spyro.
les boules t'ont donné l'accès au portail spécial. Tu ne trouveras aucun talisman dans le circuit marin, mais si tu es rapide, tu récupéreras un tas de trésors. Bonne chance! Oh non! Pas les circuits! Non! Mais non! Ah non, mais ils m'en veulent. Ils m'en veulent, c'est pas possible. Ah, je rigole. Plus sérieusement, pourquoi j'ai cette réaction? Parce que bon, pour ceux qui viennent juste de débarquer, allez voir le let's play de Spyro 1 et vous verrez pourquoi je réagis comme ça. Ah là là. Ces fameux machins là. Circuit. Est-ce que je peux les détester? Enfin bref, je crois qu'ici c'est donc j'étais en train de parler de quoi, moi. Ah oui, on était tellement habitué au menu start. Le jour où c'est passé en option, tout ça, ça a été un petit peu déroutant, mais bon. Maintenant on a l'habitude. Ah, voilà. Et du coup voilà, en faisant ça on peut récupérer la boule secrète cachée. Ça nous en fait 7. Et comme vous l'avez remarqué, les boules nous permettent de débloquer des petits niveaux. Par exemple là c'était un circuit. Là, et donc on va casser tout ça. Ah, la grosse sou. On va voir ce qu'il nous... Bah il va sûrement nous proposer de payer pour débloquer la zone qui est juste devant nous. Pardon lui. Spyro, tu vois le mur là-bas? Je parie que tu aimerais savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Avec quelques joyaux de plus, je pourrais me rappeler comment abaisser ce mur. Bah tiens. Pour 400 joyaux, bah ouais. Ah oui, la beauté étincelante de ces joyaux semble me rafraîchir la mémoire. Escroc. Escroc. Du coup, ça nous débloque un monde qu'on fera plus tard. On récupère bien évidemment juste les joyaux. On va essayer de buter tout le mouton. Je sais plus si ça fait une réaction si on essaie de le brûler. Donc attendez, parce que ici, hein, là c'est pour aller où? D'accord. Il y a un bouton à peu près. Ah ouais, là c'est la zone du premier boss. Et Laura va nous l'expliquer. Tant que je vais m'approcher suffisamment pour que la cinématique fonctionne, voilà. Spyro, le portail du talisman ne s'ouvrira que si tu possèdes les 6 talismans de la forêt d'été. Une fois la porte ouverte, Ripto et Cruche t'attendront dans le cachot. Ah voilà, c'est Cruche. Voilà. Un Cruche, normalement c'est Crush. Hein, mais voilà. Française, messieurs, dames. Pas française. Il faut pas oublier. Donc, il me semble qu'on a récupéré le maximum qu'on pouvait récupérer ici. On a 390 sur 400, ouais c'est ça, puisque les autres joyaux sont là-haut. Et il faut la compétence grimper pour y accéder. Maintenant, donc, on va faire machine arrière. Et on va aller donc s'attaquer à un deuxième niveau dans ce premier monde de forêt d'été. Ah le flash. Allez allez. Par là. C'est par là. Un peu là. Alors ce deuxième niveau, il est là, c'est Colosé. Voilà. On y va, Colosé. Bon. Allez, des petits joyaux de côté. Ah là là, j'adore ces cinématiques, elles sont complètement déjantées. Là, il devait donner la chèvre en sacrifice au monstre et il a envoyé son pote à la place. Le salaud. Ah, c'est magique ces petites cinématiques. Un Yeti semait la terreur dans les environs, mais nous avons réussi à le piéger en fermant toutes les portes. Demande aux autres frères, ils t'ouvriront les portes et te mèneront
à lui. D'accord, frère Harry. Alors, dans chaque niveau, vous aurez des accents, des façons de parler totalement différentes. C'est assez marrant. Franchement, c'est génial. C'est ça que j'aime aussi ce Spyro 2. C'est pour ça. Pour cet humour d'Insomnium Games. Assez déjanté. Et bon, on l'a retrouvé hein, dans les autres jeux qu'ils ont fait, comme les Ratchet et Clank. Donc, ils n'ont plus la licence Spyro. C'est Universal complètement qui a pris la chose avec, je crois que c'était avec Vivendi ou un truc comme ça, je sais plus l'autre studio, pour la partie PS2. Et ils ont un humour assez déjanté, un peu comme chez Naughty Dog. En me concentrant, je devrais pouvoir t'ouvrir cette porte. Merci frère Arnie. Donc voilà, c'est assez marrant. Franchement, c'est un jeu à faire. Si vous l'avez pas encore fait, faites-le. Faut pas être freiné par les graphismes et l'ancienneté du jeu. Vous verrez, vous allez vous amuser comme des petits fous. Ça c'est pour plus tard, les statuts. D'abord on récupère tout ce qui est joyau. Et l'OST est super. Petite ambiance sympa là. Alors, au moment il y a la bestiole. C'est alors, ça a récupéré. Normalement là, ça c'est frappé. Petit peu moins. Voilà, enfin, ça ressemblait un petit peu moins, c'est bizarre. Bonjour. Pourquoi utiliser une clé si l'on sait psalmodier ainsi? Je sais pas, frère Clive. Une question. Alors, Zoé. Tu ne peux pas foncer sur les yaks car ils sont trop gros. Pour les gros ennemis, utilise plutôt tes flammes. Bien, chef. Normalement. C'est tout. Ah voilà. C'est... Ah. Donc là, il nous en faut 11 pour activer la recharge. Elle va nous le dire, Zoé. Chaque fois que tu vains un ennemi, une particule d'énergie est émise. Les particules d'énergie activent la recharge d'un monde donné. Une recharge inactive signifie que tu dois triompher de plus d'ennemis. Bien capté, Zoé. Des joyaux, des joyaux. Et si je te dis... Alors, du coup la suite c'est... Là... Voilà. Allez. Normalement là c'est bon. La suite après c'est là-bas. Salut. Et regarde-moi. En vrai, bravo frère Curtis. Et oh bah c'est sympa ça dis donc. Une vie en plus. Alors oui, dans ce jeu, on vous donner un nombre impressionnant de vies. Parce que, bien évidemment, il dit avoir plus de vie, il dit qu'il y a quand même un petit peu plus de difficulté. Et aussi, que vous pouvez vous faire tuer pour tout et n'importe quoi. Et surtout, voilà, c'est surtout pour les boss aussi qui vous donnent beaucoup de vie. Sachant qu'ils sont pas... Enfin, le premier et le deuxième, ça va, c'est simple. Et boss final, hein, plutôt, vous verrez, c'est pas une tasse de thé. Hein. Je ne dis rien pour l'instant. Découvrirez en temps voulu. Voilà, encore Zoé, putain. Suis le conseil du chasseur. Pour planer plus loin, appuie sur la touche croix au sommet de ton saut. Dis donc, bon ça c'était vraiment pour ceux qui avaient zappé, voilà, ils ont voulu faire un nombre incalculable de tutos bien expliqués pour être sûr que les gens aient tous bien compris. Et
Mais attends, redescends, redescends. Ascenseur, ascenseur. Hop. Elle remonte. Merci Zoé. Allez, hop, on continue. Oh, 13 vies. Merde. Voilà. Et de 11. Ah, du coup maintenant la recharge doit être voilà. Ouf, c'est un truc pour monter, pour ouais, pour sauter avec un ressort. Donc là on va en avoir besoin pour là. Voilà, c'est là. Tous les trucs là. Après. Ah, voilà. Ah bah il y a une petite bombe là-bas. La dernière fois j'avais exploré. Des fois on peut explorer des fois les trucs, c'est marrant. Il faut exprès mettre des petites plateformes pour faire croire qu'il y a des trucs à récupérer, mais en fait, que nenni que non. Là normalement c'est bon hein, ici. On va pouvoir les récupérer là-bas. 100%. Ok, c'est clean, on peut y aller. Non, il faut monter. Alors là, allez là. Ah, merde. Allez, on continue pour récupérer. Ça on fera après. Alors, il me semble que ce monde, hein, c'est le premier qu'on va, enfin c'est celui qu'on va pouvoir compléter comme Saint-Idole, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, ça on verra après aussi. On va aller parler en bas là. Salut. Bien que j'aime les animaux, je pense que tu devrais enflammer ce Yeti, mais attention, il est très dangereux. En fait, je me demande si tu en es vraiment capable. Ah, d'accord. Merci Ned pour ton confiance. Ah bah bravo. Je pensais que le Yeti était plus fort que ça. Il fait plus de bruit que de mal, mais j'ai quand même évité que le Yeti ne mange le talisman sacré. Ouais, c'est juste un petit peu ça. Bon bah le talisman, c'est le deuxième du coup. On peut poursuivre l'aventure maintenant. On récupère tout. Hop, je vais là. C'est marrant comme ouais, petite statue. Go. Hop là. Alors là la suite hein. Là, ça c'est un petit après. Hop, on récupère tout ça. Voilà, il y a énormément de joyaux à prendre là.
pareil, un mini-jeu que j'aime moyennement. Parce qu'il est un peu casse-pied ce mini-jeu, mais bon après, il faut le faire. Hein, on n'a pas trop le choix. Parce que, normalement, est-ce qu'il y a tout de récupérer? Que oui. Hein. Donc on va aller faire le mini-jeu. Enfin le premier il me semble qu'il est simple, mais c'est le deuxième qui se complique un peu. Bienvenue, Spyro. Merci frère Kip. Nous avons découvert que le hockey est un sport très apaisant. Veux-tu jouer avec nous et tenter de battre notre gardien? D'accord. Ah oui, volontiers. Tu as 2 minutes pour marquer 5 buts dans la cage rouge. Alors, vais-je rager? Pas. Ces mini-jeux, je les aime pas comme les circuits. Alors, faut récupérer ce petit palais. Voilà. Chaque fois, faut essayer de faire diversion pour récupérer le palais à chaque fois. Là, on va faire quoi? On vient là. Et hop, on lui fait... Et hop là. Allez, 3 buts à mettre. Ah ça, c'est bug qui m'énerve. Le Spyro pas foutu à cause de son, comment dire, de sa modélisation. Merde. Et voilà, j'ai perdu du temps. Alors je vais essayer de me concentrer un peu. Allez, allez, plus qu'un. You. Défi complet. Bien joué. Prends ceci. Ah merci. Bon ça encore, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Les enfants, c'est pas fini. Veux-tu disputer un match individuel? Malheureusement, oui. Le premier à marquer 5 buts gagne. Tu dois viser la cage rouge. À toi de jouer. Bon bah voilà, on va avoir un gardien mais qui est complètement con et un adversaire assez chiant. Il faut à chaque fois. Voilà, notre gardien sait pas faire une passe, me faire une passe. Et il faut l'éviter. Oh là je me suis gavé. Bon, c'est pas fini, hein. C'est que le début. On va essayer de se concentrer un maximum. Ah. Merde. Voilà, on n'a pas de temps imparti, hein. On a tout notre temps. Je me suis précipité. Gardien, dégage. Mais non! Merde.
Vous avez fait le coup. Salaud! Il va marquer. Il est foutu. Trop loin. Voilà. Parce que notre gardien, il est incapable. Ah putain. Je vous l'ai dit, c'est la partie immergée. Et ouais. Ça. Allez. Mais le... Mais ouais, mais... Ah merde. Ah punaise. Allez, gardien inutile, va. Voilà. Allez, allez. Il est où? Il est où? Il est où? Allez. Vive les bugs. Et vive les bugs. Vive les bugs. Oh. Prenons notre temps, faut pas se précipiter. Calmement. Hop. Hop là. Non mais... Allez, 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 courage, on va y arriver. Oh. D'air. Non. Ici. Trop tard. Ah non. Eh oui, parce que bugué Spyro. Fou. Je me précipite. Précipite. Mais ouais, mais il lui fait la passe. Voilà. Oh, galère ce truc, j'aime pas. Bien joué. Prends cette boule. Si tu la regardes fixement pendant longtemps, tu risques de ne plus rien voir. Ah, punaise. Ouais, bon. Et ça, ce n'était rien. Fini. Ce n'est que le premier mini-jeu un peu casse-pied. Il y en a encore un bon paquet. Vous inquiétez pas. Bon, alors maintenant on a un autre truc à faire. Vous voyez qu'il y a plein de statues, tout ça. Vous allez voir pourquoi elles sont là. Il suffit d'aller voir une personne qu'on connaît, qu'on commence à bien connaître. Ceci, si je me trompe pas. Pas ici. Où est-ce qu'il se situe vraiment? Je sais plus. Oh. Franchement, je ne sais point. Merde. Où est-il là? Ouais. Je sais même plus comment il faut faire pour aller le voir. Ah mais oui, non mais non. En fait, le truc il est juste là. Voilà, c'est le professeur. Et on a tous les joyaux. Parfait. Maintenant on n'a plus qu'à récupérer la dernière petite boule. Heureusement que tu as fait fuir ce mauvais esprit.
mais il va se réfugier dans les statues. Si tu arrives à enflammer les 10 statues, je suis sûr qu'il partira pour toujours. Ok. Bon bah rien de bien compliqué hein. Franchement, de toute façon les deux premières sont juste là. Après donc la suite. La suite. Hop, hop, hop. D'accord. Qu'est-ce qu'il est utile ce truc? Bon. D'accord. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà. 4, 5ème est juste oui, il me semble. Je crois qu'il n'y en a pas ici. Demi-tour, demi-tour. Pas le gameplay sur glace. C'est assez compliqué. Après donc la suivante. Je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. Et 6. Là c'est la 7ème. Et le 8. Voilà. Et la dernière. Bien joué, Spyro. Tu as réussi à chasser le mauvais esprit. Accepte cette boule. Je l'ai prise dans le temple. Ils n'en ont plus besoin. Et voilà, on a récupéré les 3 boules du niveau, ce qui nous en fait 10. Et du coup... Voilà, le niveau Colosé est complété à 100% comme Saint-Idole. Donc maintenant on peut partir, mais on va la faire en façon classe et normale. On va prendre le petit portail qui est là, et voilà. Et attention, petite cinématique. Et voilà, il y a encore un de tué. Bravo. Ah là là. Vraiment, vraiment loufoque, hein, c'est cinématique. C'est sympa. C'est ce qui fait un petit peu le charme aussi du jeu. Donc voilà, ça nous fait donc 2 niveaux complétés à 100%. Après Saint-Idole, maintenant Colosé. Ça va, on avance plutôt bien. Il nous reste la lueur et forêt d'été à compléter. Mais ça, on pourra le faire à partir de notre accès au monde numéro 2. Donc on va aller voir le 3ème niveau de ce premier monde. Alors, ah oui. Donc prochain épisode, nous ferons le niveau de Ourikos. Ouriko, hein, Ourikos comme vous voulez. Un niveau plutôt sombre mais assez rigolo aussi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va être sympa la prochaine fois. Voilà, donc et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de ce Let's Play de Spyro 2 Gateway to Gleemer. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Et puis bah voilà, hein, dites-moi ce que vous pensez de cet épisode dans les commentaires. À la prochaine, salut à tous, bisous.